Le Journal de Montréal fait paraître un palmarès suite à un sondage qui a été mené par Léger, un palmarès des villes les plus heureuses, l'indice de bonheur, on pourrait presque dire, du journal. Ça va faire l'objet d'un dossier dans le Journal du Week-end. Il y a déjà un premier article Exactement. qui a été publié sur le site et plusieurs autres suivront au cours des prochains jours. Marianne Langlois, bonjour. Bonjour. Tu es une habituée, presque, on pourrait dire, de Cube. Voilà. Est venue un peu nous parler justement de cette démarche et des résultats de cette enquête. Selon le palmarès, là, on trouve, bon, évidemment, toutes les villes, toutes sortes de villes, mais plusieurs, drôlement, sont assez concentrées. Là. C'est comme dans une région en particulier. Oui. Peut-être pour le dossier, là, vous avez rencontré des gens, vous avez évidemment mené ce sondage. Peux-tu nous parler un petit peu du sommet du palmarès? Oui, absolument, parce qu'on va rester dans les 3 premières Ouais. villes aujourd'hui. Pour la suite, il va falloir évidemment Lire le journal en fin de semaine. Donc, moi, je me suis rendue palmarès, le numéro 1 du palmarès, qui est la ville de Saint-Sauveur. Je me suis rendue sur place en début de semaine et puis je suis allée rencontrer les gens qui sont les plus heureux au pays même. Et ce que j'observais en arrivant là-bas, mais les gens étaient de bonne humeur. Les gens étaient heureux. Parce que tu étais là ou juste en général? Il faisait beau, c'était l'été, les commerçants avaient la porte ouverte. Ils étaient contents de te voir. Ils étaient contents de me voir. Je suis allée voir il y avait des jeunes qui faisaient de la planche à roulettes. Il y avait des aînés qui jouaient au pickleball et qui me disaient, tout fièrement, on est arrivé en marchant, on va repartir en marchant, ou on est arrivé en vélo. Donc, beaucoup d'activités physiques, beaucoup de plein air, de beaux paysages, une belle ville, quoi. Ouais. Et puis donc, les villes en 2e et en 3e position là, sont drôlement un peu... Comme je disais, ma surprise, c'était que c'était assez concentré, finalement. Absolument. Explique-nous un peu. Bien, en 2e position, on retrouve Prévost, qui est situé à une dizaine de minutes de là. Dans les Donc, Laurentides également. Dans les Laurentides également. Aussi, une ville très appréciée par les sportifs. Donc, j'ai rencontré beaucoup de cyclistes. J'ai arrêté beaucoup de cyclistes sur la piste cyclable. Le petit train du Nord, c'était très achalandé. Et puis, c'est ce qu'on me disait. Donc, la vie communautaire, les gens qui se reconnaissent, le sport, le plein air, les montagnes. Donc, il y a beaucoup de ça aussi à cet endroit-là. Et la 3e ville, c'est Lavaltrie. C'est mon collègue qui est allé se promener sur place avec le maire. Puis, on disait que le fleuve, la nature en ville, les activités, c'était beaucoup des éléments qui faisaient en sorte. C'est drôle, j'ai des amis qui habitent dans ces 3 villes-là. Je vais les appeler après l'émission pour qu'ils me confirment si tes dires sont vrais, s'ils sont heureux. Peut-être qu'ils font partie des quelques pourcentages de détracteurs, on ne sait jamais. Tu as rencontré les maires, notamment, oui, je crois, ou en fait, vous les avez informés de ce résultat. Comment est-ce que ça réagit, un maire, quand ça apprend que le Journal de Montréal a choisi, ou a fait, au suite d'un sondage, a déterminé que sa ville était la plus heureuse? Bien, là, c'est la ville, la 2e m'a demandé qui est la première. Donc, quand j'ai appelé Prévost, on me demandait qui était numéro 1, comme les 2 villes sont... Étais-tu fâché? Non, mais il n'y a pas de rivalité Prévost-Saint-Sauveur? Il y en a des fois, une. les plus proches sont les plus rivales. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Le maire de Prévost a appelé le maire de Saint-Sauveur pour le féliciter. Mais tous les deux étaient très heureux de cette reconnaissance-là. C'est surprenant. Là. Le maire de Saint-Sauveur était très surpris, pas parce que le Saint-Sauveur, c'est magnifique, mais on disait, waouh, c'est vraiment une belle reconnaissance. Mais Prévost, qui est un petit peu moins connu, ça va permettre aux gens de peut-être vouloir déménager là-bas pour les familles, comme c'est un milieu qui est très positif, qui est axé sur la famille. Parlons un peu de la méthodologie. Là. C'est un sondage léger. Ça a été réalisé auprès de combien de monde? Comment vous avez fait? Là? Parce que là, tu me dis ça, c'est des gens heureux, là, mais grosso modo, c'est quoi le bonheur? Tiens, déjà. Bien, le bonheur, en fait, selon le sondage, c'est réalisé auprès de 60 000, un peu plus de 60 000 Canadiens. Donc, le chiffre exact, 63 710 Canadiens. Et puis, bonne nouvelle, c'est au Québec que nous sommes les plus heureux. Donc, de tout le Canada, c'est au Québec. Ces 3 villes-là, c'est dans le Canada ou c'est dans le Canada? Les 3 villes les plus heureuses du Canada sont au Québec, au nord de Montréal. Absolument. Ça, c'est assez étonnant. Donc, on aime ça, être près de Montréal. Comme je disais, c'est possible d'aller voir le Canadien un samedi soir, mais d'être sur les pentes de ski le dimanche matin aussi. Je me demande si on avait fait ce sondage-là avant la run des Canadiens en séries éliminatoires, si le bonheur aurait été aussi grand. Il y a peut-être un petit impact canadien de Montréal là-dedans. On dirait que notre niveau de bonheur a augmenté depuis la fin de la saison de hockey. En terminant, il y a des villes au bas du palmarès. On va les découvrir dans les prochains jours, dans les pages du journal. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des villes qui se retrouvent peut-être moins heureuses que celles que tu nous as nommées?
Au niveau de l'indice du bonheur, bien, c'est souvent des villes où on va retrouver du trafic, on va retrouver, ce qu'on m'expliquait du côté léger, c'est que ça pouvait parfois être des comptes de taxes qui avaient augmenté, donc le niveau de bonheur diminue un petit peu, le niveau de sécurité aussi pouvait diminuer, ça pouvait changer le classement au niveau du palmarès, donc il y a plusieurs éléments qui peuvent avoir un impact. Marianne Langlois, je te garde avec moi. On a le plaisir d'avoir le maire de Saint-Sauveur qui va se joindre à nous dans un petit instant. On voulait avoir sa réaction là, à chaud. Là. Il est évidemment informé de la situation, mais on voulait un peu mieux comprendre comment il voyait ce résultat. Je ne sais pas si c'est surprenant, mais encore une fois, je pense qu'ils n'ont pas donné leur nom, ils n'ont pas participé à un concours. Là. C'est vraiment une étude objective, 60 000 répondants que vous avez fait, et il a remporté la palme. Donc, on va vouloir comprendre, peut-être évidemment, dans un premier temps, c'est toujours le fun d'avoir la réaction directement du principal concerné, mais aussi comprendre c'est quoi le secret du bonheur. Tu nous as donné des éléments objectifs là, qu'on peut observer, mais je trouve ça toujours intéressant de sonder nos élus par rapport à leur propre stratégie. On va aller à la pause, en fait, puis on va parler au maire tout de suite après en revenant. On semble avoir un petit problème technique, Marianne Langlois. On va continuer de parler de ville. Moi, j'habite sur la rive sud, vous le savez, je le dis souvent à l'émission. Je suis assez aligné avec ce que tu nous disais tout à l'heure, que les villes où il fait le plus bon vivre, c'est souvent les villes où on a peut-être des services de proximité, où on n'a pas besoin de prendre la voiture pour se déplacer à tous les jours, où on n'a pas d'enjeux comme de la circulation automobile, comme des déchets, des enjeux de cohabitation, etc. J'ai très hâte de voir là, le classement. Puis je ne m'en cache pas, là, je n'ai pas vu, là, je découvre en même temps que vous le résultat de ce travail du journal. Mais moi, j'habite à Saint-Lambert, puis j'étais convaincu qu'on allait gagner. Là. Donc, je t'avouerai que mon chauvinisme est presque blessé, Marianne, par ce résultat. Mais là, à voir déjà avec les 3 premières plus sur la rive nord, donc... Ouais. Ça regarde pas bien pour vous. Fait que tu penses que je devrais traverser l'île puis aller m'installer là, au nord de la rivière des Prairies, finalement? Bien, visiblement, les gens, ils sont très heureux J'ai parlé avec une dame qui habitait à Montréal pendant une 40aine d'années, qui a déménagé justement sur la rive nord, et puis finalement, ben c'est là que le bonheur se trouvait pour elle. Beaucoup d'activités physiques, peu de trafic, puis elle continue de travailler à Montréal, puis elle fait du télétravail. Donc, je sais aussi que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les grands centres, Montréal notamment, pour aller s'installer au nord. Puis l'idée, c'était éventuellement, il y avait des activités, tu parlais de plein air, il y avait l'accès au ski, il y avait un paquet de choses qu'on pouvait y faire. Je sais pas si... J'imagine que plusieurs d'entre eux ont décidé d'y rester, puis éventuellement de refaire leur vie, possiblement même de changer d'emploi. Moi, j'ai eu la chance d'intervenir quand même plusieurs fois dans les Laurentides, puis c'est vrai qu'il y a quand même un dynamisme aussi économique. Là, de plus en plus, on voit les chambres de commerce, les équipes de développement économique dans chacune des MRC qui font vraiment du travail exceptionnel. Il y a des incubateurs, il y a des trucs en agriculture urbaine, il y a des entreprises de textile, de construction. Donc, c'est évidemment... Le bien vivre, c'est aller faire son épicerie à marchand, mais c'est aussi possiblement de se réaliser, là, c'est-à-dire être capable d'aller au travail sans faire 1h15, 1h30 d'auto matin et soir. Oui, et tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans les Laurentides, c'est que contrairement à beaucoup de régions, entre guillemets, de villégiature, il n'y a pas que la villégiature dans les Laurentides, il y a aussi une activité économique quand même authentique. Luc Martel est maire de Saint-Sauveur. Il est avec nous finalement. Bonjour, M. Martel. Oui, bonjour à vous. Désolé du problème technique. Ben non. Ça fait plaisir de vous avoir. Écoutez, je suis avec ma collègue, comme vous le savez, qui vous a annoncé la bonne nouvelle, Marianne Langlois, qui, évidemment, arrive à la conclusion que dans le Canada, c'est à Saint-Sauveur où il fait le mieux vivre. Évidemment, tous les auditeurs qui nous écoutent sont certainement curieux. Quel est donc le secret de la Caramilk? Écoutez, je pense que c'est un peu de tout, là. C'est un mélange vraiment de la proximité. Déjà, quand tu penses, vous l'avez mentionné déjà, la proximité de Montréal. Ouais. C'est vraiment un atout. Là. On est premier petit village. Le premier petit village là, qui c'est sur la 15, là, au départ de Montréal, à quoi? 60 km de Montréal. Alors, c'est sûr que la proximité, comme on le disait tantôt, là, on peut descendre aller regarder une game de hockey du Canadien et revenir facilement. Alors, la proximité, c'est sûr, c'est un atout.
Mais il y a aussi, hier, j'ai expliqué à votre journaliste, c'est ça une vallée. On est entouré de montagnes. Là, je vous parle, là, je suis dans mon bureau à la mairie. Là. J'ai la vue sur les monts Saint-Sauveur, là, les sommets. C'est magnifique. Là. Le clocher, la vue du village à partir des montagnes, des sommets et du Cap Monsun, qu'on vient tout juste de terminer l'expropriation là, qu'on avait exproprié pour l'école là, au pied de la montagne. Fait que tous ces éléments-là font que c'est vraiment agréable. J'arrive, j'étais chez moi tantôt, puis je passe sur la rue principale. C'est plein de monde partout, les cafés, les boutiques, les restos, l'activité, la Sainte McGarrigle qui est à côté de l'église, les spectacles les samedis soirs avec la vue sur le clocher qui est illuminé. C'est vraiment féerique, là. C'est spécial. Je l'avais mentionné, moi, j'avais eu de la difficulté à trouver du stationnement mardi, tant il y avait beaucoup de résidents, il y avait beaucoup de touristes, c'était très achalandé. Ouais. Ce qui est une bonne nouvelle, même si ça peut occasionner des petits enjeux de se stationner. Là, maintenant, M. Martel, je vous fais une demi-blague, mais évidemment, quand on est le premier du classement, il n'y a qu'une direction où voyager par la suite. Avez-vous peur de perdre votre trône? Votre couronne? Non, ben, c'est sûr que moi, je l'ai choisi comme ville. Puis, quand j'arrive ici, depuis que je suis tout petit, là, ça fait quoi, 50 ans, j'ai un Saint-Sauveur. Ouais. J'ai acheté un chalet qui est devenu ma maison. Puis, mais tu sais, j'ai pas, c'est pas une crainte parce que c'était pas un objectif. Je suis vraiment content. Puis, selon mon goût à moi, mais ça, c'est un goût personnel. C'est sûr que, selon moi, c'est le plus beau petit village. J'ai voyagé beaucoup dans le monde, là. J'ai fait ma carrière en aviation. Ouais. Puis le Québec, le Canada, les gens ils ont tendance des fois à se plaindre, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas vu ce qu'il y avait ailleurs. Mais tu sais, quand on se compare, on se console, puis ce qu'on regarde, là, malgré la conjoncture économique, si on vient voir ici en fin de semaine, là, la conjoncture économique difficile, ça ne ressent pas. Là. On la ressent pas à Saint-Sauveur. Moi, c'est sûr que c'est le plus beau petit village. C'est vraiment une fierté pour moi. Là. Je peux pas, j'en crois pas mes oreilles. Puis l'hiver, cet hiver, chaque soir, je faisais du ski sur la montagne, je regardais le village, les lumières, je regardais le clocher illuminé, je me dis, je peux pas croire que c'est tellement beau. C'est vraiment fantastique. C'est très intéressant de vous entendre. J'imagine qu'il y a des auditeurs qui doivent être d'accord ou pas d'accord. Je les invite à nous écrire au 187 Cube Radio. Quel est, selon vous, le village le plus heureux où il fait le mieux vivre au Québec? On va prendre des commentaires plus tard dans l'émission. Monsieur Martel, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour nous vanter les mérites de votre ville, de votre village. Merci évidemment à Marianne Langlois d'avoir décortiqué cette méthodologie et ce résultat. J'invite évidemment les auditeurs, téléspectateurs à lire le tout sur le site ou dans le journal papier au cours des prochains jours. Tout va vous être dévoilé. Absolument. Merci à tous.